messieurs, accueillez vos animateurs, Maryse Mauger et Benny Jones. Bonsoir Maryse. Bonsoir Benny, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Moi, ça va super bien, puis je suis très heureuse d'animer, de partager la scène ce soir avec toi pour animer ce gala. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos internautes, aux étudiants, aux finissants, au personnel enseignant, au personnel de soutien, aux directions des différents campus du Cégep de la Gaspésie et des Îles, et bien sûr à notre directeur, M. François Castillo. Ah, c'est vrai, toi, tes nouvelles, tu l'appelles encore monsieur. Généreux partenaires, distingués invités, Monsieur le maire de la ville de Grande-Rivière, Gino Cyr, la députée du comté de Gaspé, Mme Perret-Melançon, bienvenue. Maryse, excuse-moi Maryse, mais juste avant de commencer, je sais que tes nouvelles puis que tu as des beaux projets puis c'est super, mais je peux te savoir c'est quoi l'idée cette année d'avoir fait ce gala-là de façon virtuelle, à distance? Juste parce que, sans vouloir t'offenser, ici, à l'école des pêches, on est comme les kings dans l'enseignement à distance. Savais-tu ça? Ben oui, Benny, là, je voulais pas faire par exprès, là. C'est à cause du coronavirus. Du quoi? Ben, de la COVID-19, là. Oh! La petite grippette! Une petite grippette. Mais voyons, Benny, là, je m'excuse, là, mais en ce moment, ce qu'on vit, là, c'est une pandémie, là. C'est majeur. Tu t'informes où, toi, coudonc? Ben moi, Marie, j'ai vu ça sur Facebook. Ah, sur Facebook. Savais-tu qu'il fallait que tu vérifies tes sources avant de lire puis de publier des choses sur Facebook? En tout cas, Marie, je veux pas t'offenser, mais quand c'est sur Facebook, c'est parce que c'est vrai. Franchement, Benny, c'est du sérieux, là, ce qu'on vit en ce moment. Hein? T'as pas remarqué que c'était plus tranquille à Grande-Rivière depuis un moment, là? Même le cégep a fermé ses portes. Oh, c'est pour ça. Oh, mais moi, j'étais sûr que c'est Rodrigue qui avait encore déclenché l'alarme. Je trouvais ça aussi. Tu trouvais ça là? Tu trouvais ça long, hein? Il y a tellement moins de monde dans les chemins là, de Grande-Rivière que même des compagnies d'assurance ont baissé les primes là, pour les assurances auto. Ah oui, vraiment? Parce que le monde roule moins, quoi? Oui, exactement. Ah ouais. Maryse, Oui, ça veut-tu dire que ma vignette de stationnement, je pourrais... franchement, Benny. Je sais pas, je dis ça de même, moi, là. Hey. Je veux pas allumer de feu, là. Ouais, ben moi, je dis que si, là, François, si monsieur le directeur reçoit des demandes lundi, là, ça va être à cause de toi. Puis je tiens à spécifier que c'est toi qui as écrit ce bout-là. Ben non, Maryse. Je suis au courant de tout ça, puis honnêtement, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir fait un gala de façon virtuelle. Merci de l'idée. Bien, ça me fait plaisir. Alors, ce soir, nous célébrons l'année qui vient de se terminer. Bien des choses ont été chamboulées et vous méritez d'être honorés. Autant étudiants que finissants dans les domaines suivants: l'aquaculture, la mécanique marine et le tremplin deck. Et même si ils ont eu leur gala en mars, eh bien, les étudiants en pêche professionnelle sont honorés aussi ce soir. Vous êtes tous éligibles à remporter l'une des bourses dans les différentes catégories. On trouvait important de souligner votre passage à l'EPAC pour l'année 2020. Je crois que vous allez vous rappeler de l'année 2020 toute votre vie. C'est pour dire comment c'est spécial, l'EPAC, hein? Oh oui, je pense que oui. Et pour débuter ce 33e gala de l'EPAC, sans plus tarder, accueillons nos finissants 2020. Voici les finissants d'aquaculture. Benjamin Michelena, Eva Moisson, Mathieu Coajou, Maxime Gagné, Véronique Dumas, Vincent Cousineau. Voici les finissants de mécanique marine. Julien Duguay, Raphaël Simard Rioux, Mohamed Elamine Gerdane, Anthony Marcotte Grenier, Christopher Viel. Et nos finissantes en tremplin deck: Amy Thibodeau, Stacy McInnes-Rail. Félicitations à tous nos finissants de la cohorte 2020 de l'EPAC. Pour vous souhaiter la bienvenue, écoutons le mot du directeur de l'EPAC, M. François Castillo. Finissantes et finissants, étudiantes et étudiants, prestigieux dignitaires, précieux donateurs, dévoués enseignantes et enseignants, professionnels et professionnels, employés et employés techniques et administratifs,
loyaux parents et amis, bienvenue dans votre école nationale au Gala 2020 de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Durant cet événement, nous soulignerons le parcours et la réussite de nos finissantes et finissants en aquaculture, en mécanique marine et de nos étudiants qui ont choisi notre école pour amorcer leur parcours collégial dans le programme d'accueil et intégration. La réussite de nos finissants en pêche professionnelle a été soulignée lors d'un événement similaire qui s'est déroulé en mars dernier. En introduction à ce message destiné à nos étudiants finissant de la cohorte 2020 à l'EPAC, je ne peux passer sous silence les efforts incroyables qui ont été déployés au cours de la dernière session de cette année scolaire. Celle-ci étant terminée, je tiens sincèrement à remercier tous les membres de la communauté collégiale de l'EPAC pour votre grande détermination, votre créativité et votre capacité d'adaptation hors du commun. Vous, les étudiants, le personnel enseignant, le personnel professionnel et de soutien, avez eu le courage d'affronter un défi imposé par un événement d'envergure planétaire. Vous pouvez sincèrement être fiers de cette réussite, car toutes les conditions étaient réunies pour vous empêcher de réussir. Que ce soit par des bâtiments inaccessibles, que par des contraintes de confinement et de distanciation, que par la difficulté d'accéder à un réseau Internet, que de la difficulté à récupérer du matériel personnel et pédagogique, que de l'obligation de s'adapter de façon précipitée à des modes d'enseignement alternatifs, et j'en oublie beaucoup. Malgré ces grandes contraintes, les opérations administratives ont été maintenues, les étudiants ont été accompagnés, les cours ont eu lieu et ont été évalués, et les étudiants obtiendront leur diplôme. Mais le plus important, c'est que ces efforts n'ont pas été vains et nous avons réussi à préserver la santé et la sécurité de tous. Profitez au mieux de vos vacances, rechargez vos batteries pour l'automne 2020, car de nouveaux défis nous y attendent. Félicitations nos finissants. Votre parcours scolaire a été impressionnant. Celui-ci qui a été parfois ardu, mais combien profitable et mémorable, sera prochainement derrière vous. Vous expérimenterez prochainement vos nouvelles compétences professionnelles fièrement acquises au profit d'une industrie choyée et impatiente de vous recevoir. Vous représentez pour nous, chers finissants, l'esprit d'équipe, l'unité, l'harmonie et la complicité. Vous suscitez toute notre admiration. Cette grande réussite symbolise également la collaboration, l'entraide, la coopération et la participation dont vous avez fait preuve. Lorsque vous intégrerez le marché du travail, nous n'avons qu'une seule exigence. Soyez prudents en veillant sur vous-même ainsi que sur vos collègues. Je souhaite profiter de l'occasion pour remercier tout particulièrement vos enseignantes et enseignants qui œuvrent de près ou de loin dans ces programmes d'études uniques au Québec. Merci de votre engagement, votre humanité et votre détermination. Vous avez su guider ce groupe d'étudiants vers la réussite. Avec toute la passion qui vous anime, vous leur avez proposé des défis stimulants qui sont à la hauteur de leurs attentes. C'est un privilège pour nous et pour eux d'avoir la chance de vous avoir au sein de notre belle institution. Merci aux coordonnatrices et aux coordonnateurs de vos départements et de vos conseillères pédagogiques. Merci d'être de bons conseils pour vos équipes enseignantes et pour votre support pour vos étudiants. Vous faites la différence pour assurer la persévérance. Un merci tout spécial à vos techniciens en travaux pratiques qui travaillent trop souvent dans l'ombre, mais qui œuvrent sans relâche à s'assurer que vos conditions de réussite soient les meilleures. Votre dynamisme et votre engagement est remarquable. Sur ces mots, je dis bravo à nos finissants et aux méritants, et je vous souhaite un agréable Gala Méritas. Bonne soirée. Merci, Monsieur le directeur. Maintenant, on a pensé qu'il serait bien de présenter au public dans quel milieu les étudiants vivent. Alors, on vous présente la formation en aquaculture. Suite à un voyage avec Katimavik, j'ai été bénévole sur une pisciculture pour réensemencer les rivières de saumon au Nouveau-Brunswick. J'ai eu la piqûre. C'est le travail avec le vivant. C'est toujours de l'imprévu. Je suis technicienne en aquaculture chez Ferme Marine du Québec depuis juin 2014. J'ai fait une technique en aquaculture à Grande-Rivière. Ma formation technique m'a amené aussi à justement travailler avec les mollusques, le pétoncle, les algues, du travail en mer. C'est une formation très complète. Puis le personnel là-bas et le personnel de soutien m'ont très bien soutenu au travers de mes 3 ans étant une Gaspésienne d'adoption. Ils ont réussi à me garder ici après mes 3 ans d'études. Donc je pense qu'ils ont fait un bon travail. C'est le contact qu'on a avec les professeurs. Moi, j'avais étudié au cégep.
plusieurs années avant, dans un gros cégep. Là, on se retrouve comme une espèce de petite famille. C'est des professeurs qui sont dans le métier aussi. Moi, ça a été un retour aux études. J'avais le goût d'un métier relié à la mer. Comme on travaille avec le vivant, le but, c'est que les organismes grossissent, qui se multiplient. Il y a 2 volets. Il y a le volet plus pisciculture et le volet plus mariculture. Ça, c'est intéressant aussi. Ça permet d'ouvrir des horizons, que ce soit au Québec ou même dans d'autres provinces du Canada. Pour moi, c'est l'avenir parce que, dans le fond, l'eau est de plus en plus contaminée. Les algues, c'est une manière de purifier l'eau. Puis c'est une manière de limiter notre impact sur la ressource naturelle aussi. En tout cas, pour moi, travailler près de la mer, travailler dans l'eau, travailler avec des organismes vivants, c'est vraiment intéressant. Béné, vous faites des biens cuits normalement? Ah oui, Marie, cette année ne fait pas exception. Donc, pour nous présenter les étudiants en aquaculture, voici ce que Valérie Mécanis a préparé. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me reconnaissent pas via mon avatar, je me présente. C'est Valérie, enseignante et coordonnatrice du programme technique d'aquaculture. Et oui, en ces temps de pandémie, même nos avatars doivent se protéger des virus. Ah non, j'oubliais. C'est pas pour protéger l'avatar, mais c'est pour vous protéger, puisque vous serez sûrement pas à 2 mètres de vos écrans. On m'a demandé de vous présenter les finissants du programme technique d'aquaculture 2020. En préparant cette vidéo, je me suis demandé par quel étudiant commencer. Les vieux de la vieille qui sont avec nous depuis 3 ans, ou par les filles, ou par les étudiants étrangers. Avec toutes les nouvelles directives qu'on a eues de textes non genrés, je savais plus trop par quoi commencer. Donc, j'ai donc opté pour la traditionnelle ordre alphabétique, selon les prénoms. Donc, je vous présente Benjamin. Benjamin, c'est le gars du Pays basque qui parle comme d'Artagnan. Et oui, il a tout un accent. Très poli, on a beau lui répéter qu'il pouvait nous tutoyer, il ne sera jamais résigné, tant à l'oral qu'à l'écrit, à laisser tomber les appellations de madame et monsieur auprès de ses enseignants. Un vrai gentleman. Avec un accent à la Cabrel, je pense que tous les enseignants lui ont demandé de répéter sa question un nombre incalculable de fois. Étudiant très sérieux et avide d'apprendre. Fier basque comme tu es, nous avons hâte de voir tes plans pour un système aquaponique intégrant le piment d'Espelette. Benjamin, au nom de toute l'équipe, bonne chance dans tes projets futurs. Eva. Eva, c'est la fille parmi les Français. Discrète au début et je dirais même silencieuse, mais avec le temps, elle s'est ouverte. Finalement, on a constaté qu'elle savait prendre sa place. Elle remporte cette année la PAM de la Française la mieux intégrée de la communauté de Grande-Rivière. Avec son emploi dans un service essentiel chez Jean Coutu, pour ne pas le nommer, parions qu'elle aura des anecdotes à raconter à son retour en France, en plus de pouvoir ajouter à son CV « Ange gardien québécois ». Eva est une récidiviste de la Gaspésie. Elle était déjà venue tester le terrain en stage il y a 2 ans, avant de s'inscrire avec son copain en double diplomation. Comme on dit ici, jamais 2 sans 3. Donc, Eva, on a déjà hâte de te revoir à Grande-Rivière. Le prochain, et non le moindre, Mathieu. Donc, Mathieu, le retardataire. Il a débuté sa session en retard. Il est souvent le dernier arrivé en classe aussi. Un dicton s'est mis à circuler au début de la session chez les étudiants et les enseignants. Pas besoin de prendre les présences. Si Mathieu est là, tout le monde est là. Mathieu est toujours souriant, sauf peut-être pour les cours qui débutent à 8 heures. Il aime bien les blagues et reprendre nos expressions québécoises. Pour moi, l'expression qui va bien à Mathieu, c'est « n'a l'air de rien, mais Dieu qu'il est malin ». Malgré les retards, on voit une belle progression dans l'année de Mathieu, pour qui la formule fade n'a pas eu raison de sa motivation de terminer sa diplomation. Bravo Mathieu, bonne chance.
Maxime. Oui, Maxime, pas de E. J'ai tellement effacé souvent ce E de trop dans mes introductions de Mio. Maxime est discrète. On pourrait l'oublier, mais heureusement, on l'a pas fait. Toujours souriante, c'est la seule du module qui est à distance en FAD par choix, et non pas à cause de la COVID. Elle aura eu à se joindre année après année à un nouveau groupe, tantôt finissant, tantôt commençant leur parcours. Vous trouverez sans doute dans son cellulaire des centaines de photos et des vidéos d'oursins, de poissons et d'autres bestioles manipulées durant les semaines en présence. Avide de créer un nouveau jargon propre à la technique, elle nous aura fait rire avec ses fameux messengers, l'agent 007 et le fameux maître. Maxime, bonne continuité à l'université et garde ton beau sourire. Véronique. Véro. Tout comme Maxime, elle aura connu des nouveaux groupes tout au long de son parcours. Véro, c'est l'émotive aux genoux amochés. C'est l'artiste de l'époxy, c'est la dame au chapeau, qui est amoureuse de toutes les petites bêtes. Son dada est d'enrichir sa collection d'animaux improbables aux allures extraterrestres. Plus ils sont insolites, plus elle les adore. Dans son aquarium d'appartement, qui remplace tout.tv en passant, elle suit avec fascination les combats titanesques entre les bébés homards et les vers carnivores géants. C'est la seule personne que je connaisse qui se balade avec un microscope de poche, qu'elle branche sur son ordinateur portable, qui lui a un fonctionnement pas mal aléatoire. Elle incarne la passion du savoir et la curiosité à l'état pur. Ne change pas, Véro. Bonne chance. Vincent. Vincent, c'est notre dernier finissant et c'est non le moindre. C'est le réservé, du moins avec ses enseignants. Je suppose que ses amis n'utiliseraient pas les mêmes mots pour le définir. Mais bon, ce qui se passe dans les parties étudiants, on est mieux de pas le savoir. Bref, c'est l'étudiant rêvé pour ses enseignants en classe. Il est toujours attentif. Il se fait un point d'honneur d'être toujours en avance. Même avec la version fade qu'impose notre situation actuelle, c'est le premier branché. Très à l'aise sur un bateau, il a fièrement représenté son lycée breton. Benjamin et lui sont d'éternels inséparables en laboratoire. Toute l'équipe te souhaite la meilleure des chances dans tes futurs projets avec les pétonques, Vincent. Voilà. Les avatars des membres de l'équipe d'aquaculture se joignent à moi, à visage dévoilé cette fois-ci, pour vous faire un dernier bye-bye et vous souhaiter bonne chance dans vos projets futurs. Ah, OK, je comprends le principe. Mais avant de passer à celui en mécanique marine, écoutons le vidéo de présentation du programme. Au point de départ, je voulais faire de la mécanique. Quand j'ai vu qu'il y avait tous ces cours de disponibles en même temps dans le cours, c'était un atout de plus pour la vie après. Je viens de Rimouski. Je travaille pour le groupe de Gagné sur le bateau Bella de Gagné. Il y a pas mal de tout. On ne voit pas juste une section. Là. On voit vraiment tout ce qui concerne les navires, autant la charpente que la propulsion, les transmissions, l'hydraulique, la soudure, comment dessiner des pièces, comment pour les fabriquer après. C'est vraiment complet. Hein? Non, tu n'es pas obligé de travailler sur un navire. Comme moi, j'ai travaillé 1 an dans un garage de camion. Tu peux autant t'en aller sur le côté camion, machinerie lourde, tout ce qui concerne la mécanique diesel. Tu peux vraiment apprendre comment tout ajuster un moteur d'un bout à l'autre, autant en électronique qu'en mécanique. Tu peux vraiment tout apprendre ce qu'il y a à apprendre là, pour fabriquer des moteurs. Là. C'est sûr qu'ils donnent le tout pour le navire, mais tu n'es pas obligé d'aller là-dedans. Tu as un cours de fonction d'urgence en mer, tu as un cours de secouriste élémentaire en mer.
Soit que tu veux faire n'importe quoi dans la vie, après, tu as vraiment une grosse éventail de choses que tu peux faire. Tu es sûr d'aller loin avec ça. Pour les étudiants en mécanique marine, Jules Roy a préparé ceci. Bonjour, chers élèves de mécanique marine. D'abord, je tiens à vous féliciter. En effet, contrairement à 50% de vos collègues, vous êtes diplômés. Et c'est tout à votre honneur. Vous avez terminé votre parcours scolaire et ce, malgré les difficultés actuelles que nous connaissons. Nous savons qu'il n'est pas habituel de faire un cours de mécanique en théorie, mais sachez que les 2 premières sessions, vous nous avez tous démontré de l'ardeur au travail et de l'agilité dans la manière de travailler. Je vous confirme qu'un prof aime sa matière, qu'il aime ses vacances et qu'il aime sa paye. Mais par-dessus tout, ce qu'il tient au travail, ce sont ses élèves. De vous voir aujourd'hui fin prêt à intégrer le milieu de l'emploi, à poursuivre vos études et vos rêves nous rend extrêmement fiers de vous. Je vous ai souvent dit que sur un bateau, 50% du travail était la capacité de coexister avec les autres membres d'équipage. Il existe un fort dans la vie qui se nomme l'attitude. On ne définit pas un individu parce qu'il fait comme métier, mais parce qu'il est. Et je peux vous dire que vous avez tous réussi à vous démarquer à votre façon et à demeurer intègre tout en partageant l'espace de manière respectueuse envers vous et envers les autres. Tout au long de l'année, nous avons découvert des personnes attachantes que nous n'oublierons jamais. Alors pour nous, c'est une joie et un privilège de croiser votre route. Je vous souhaite à tous bon vent et une bonne étoile pour vous guider sur votre nouvelle route. Mohamed, tu es sans doute un être dépareillé. Je m'explique. Après avoir suivi une multitude de formations, passant d'orthophoniste, d'aquaculteur, de mécanicien et j'en passe, tu poursuivis ton chemin d'étudiant à Rimouski en océanographie. Diplomate en tout temps, avec un esprit d'analyse très développé, nous sommes certains que tu parviendras à te tailler une place de choix partout où tu iras. Tu as vraiment un talent de douance et ton sens de l'organisation est exemplaire. C'est vraiment un plaisir de discuter avec toi à propos de tout et de rien. Tu es une personne que l'on gagne à connaître et ton passage à l'EPAC est remarqué. Nous te souhaitons la meilleure des réussites. Christopher Viel, le farmer de Saint-Fabien. Christopher, quand tu es arrivé ici, tu as charmé toutes les filles du 2e étage avec ta belle chevelure blonde puis ton sourire sincère. On t'a vu devenir un homme, Christopher, au fur et à mesure que l'année avançait. Tu as mis beaucoup d'efforts pour atteindre tes objectifs, puis ça l'a payé énormément. Christopher, au final, on va s'ennuyer de toi, de ta bonne humeur, puis de ton sens de l'humour très particulier, et je sais de quoi je parle. Tu es un gars très sociable, loyal et positif. Tu seras un employé de marque dans ta vie future, c'est certain. Tu vas poursuivre tes études en mécanique à l'IMQ à l'automne et on te souhaite la meilleure des chances. Que le vent soit doux avec toi et t'amène à bon port. Bonne chance, Christopher. Julien, l'enfant modèle. Tu es digne de confiance et toujours prêt à aider ton prochain. On voit que tu aimes ce que tu fais et tu y mets tout ton cœur. La curiosité est la qualité primaire pour devenir un bon mécanicien et toi, tu l'as vraiment. Tu feras honneur au métier car tu es appliqué, compétent et fiable. Tu ne manques pas d'étapes et tu avances avec assurance. Nous sommes certains que tu iras loin dans la vie et que tu te retrouveras toujours entouré de bonnes personnes, car qui n'aime pas être avec quelqu'un d'aussi aimable que toi? Nous te souhaitons bonne route et que l'air salin soit paisible avec toi. Anthony, que de péripéties dans ta vie. On peut dire que tu es quelqu'un qui s'adapte finalement facilement au changement, ça c'est certain. Je me souviens de toi il y a 5 ans quand tu es venu faire ton tour à l'EPAC. On croyait pas que tu aurais pris une carte d'abonnement. Tu rêvais d'aventure en mer et tu es devenu pêcheur maintenant. Mécanicien aujourd'hui. Avec ton bel esprit d'équipe, nous sommes sûrs que tu seras un atout pour ton équipage et continue d'être ouvert d'esprit car c'est une qualité très appréciée pour être un bon marin. Avec autant de malchance ces derniers temps, on va prier Saint-Antoine de Padoue qui te protège quand tu seras en mer. Bon voyage. Raphaël Simard-Rioux, mon ami Raphaël. Raphaël, j'aurais aimé ça de faire un beau vidéo, genre filmer sur un bateau avec la mer turquoise, des caps.
puis le gros kit. J'aurais aimé, mais dans la vie, Raphaël, on fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut. Donc me voilà en direct de mon humble demeure. Mais j'ai quand même commandé un beau soleil pour te faire un petit hommage, Raphaël. Donc Raphaël, tu es celui qui a instauré les anciennes marques de politesse en classe et cela est tout en ton honneur. Tu es très articulé, créatif et spontané et ces qualités font de toi un être original et persuasif. Tu as toujours un sujet à débattre et ta détermination te mènera sûrement sur un chemin coûteux, mais dont tu seras fier. Très fier même car tu es tenace et honnête envers tes valeurs. Tu es un être de cœur qui aime à rire et qui se pose les bonnes questions. Nous espérons sincèrement, Raphaël, que ton métier de mécanicien saura t'apporter du plaisir à travailler et surtout de la satisfaction. Nous souhaitons que tes rêves de voyage et de grandeur se réalisent. Je souhaite tout ce qu'il y a de plus beau et de meilleur dans ta vie, Raphaël, comme à tous les autres du groupe de mécanique de cette année. Je m'ennuie déjà. Bon été, bye-bye. Sur ce, bon gala et bonne chance. Maintenant, pour clore cette partie, écoutons le mot de la directrice générale du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Yolène Arsenault, et celui de M. Jean Gagné, directeur des études. Bonjour, chères finissantes et chers finissants. Aujourd'hui, nous allons souligner la réussite de certains et certaines d'entre vous. Mais c'est important de se rappeler que la fin des études collégiales, c'est un point tournant pour les finissantes et les finissants. Certains choisiront le marché du travail, d'autres les études supérieures. Mais quel que soit le chemin que vous allez emprunter, je vous souhaite la meilleure des chances et je souhaite aussi votre retour en région. J'aimerais profiter de ce moment pour faire un petit clin d'œil à la Fondation Cornelius Brotherton, qui est toujours là lorsqu'on a besoin d'elle. Elle donne des bourses d'entrée aux nouveaux étudiants. Elle collabore financièrement à un bon nombre de projets parascolaires et elle est toujours là lorsqu'on a des étudiants dans le besoin. Merci. En terminant, je m'en voudrais de ne pas souligner et de ne pas remercier sincèrement l'ensemble du personnel pour les efforts continus et leur contribution à la réussite de nos étudiants. À tous, je vous souhaite de bien profiter du bel été qui s'en vient et je vous souhaite un bon gala. Nous sommes fiers d'honorer la réussite de nos 285 diplômés. Je remercie particulièrement vos parents, vos proches. Par leur soutien, ils ont sans doute fait une bonne différence dans votre persévérance tout au long de votre cheminement. Je souligne aussi l'apport des enseignantes et des enseignants qui, au quotidien, par leur engagement et leur passion, ont su vous accompagner vers la réussite. Je suis convaincu que la qualité de l'enseignement que vous avez reçu au Cégep de la Gaspésie des Îles vous a bien préparé à la poursuite d'études universitaires ou à amorcer une carrière professionnelle enrichissante. Enfin, j'espère que la chaleur des relations humaines et notre environnement grandeur nature que nous avons partagé avec vous tout au long de votre cheminement saura vous inspirer dans l'avenir. Merci. Maryse, nous y voilà, le moment tant attendu, le dévoilement des bourses. Eh oui, mon cher. Alors, nous débutons dans la catégorie bourse de programme. Débutons avec la bourse en aquaculture. Vous est remise par le MAPAC d'une valeur de 500 $. Le MAPAC a toujours été un partenaire très important pour les PAC. C'est pourquoi il tenait à vous livrer ce message. Bonsoir. Je suis très heureux de participer à votre gala virtuel du mérite étudiant de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Vous savez, le Québec a besoin de jeunes qui s'investissent jour après jour pour apprendre un métier qui les passionne. Et le domaine des pêches et de l'aquaculture, qui est central à l'économie de nos régions, a besoin de vous. Alors, félicitations. J'ai aussi le plaisir de remettre la bourse du programme Aquaculture qui est offerte par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Cette bourse souligne qu'un étudiant ou une étudiante a obtenu des notes exemplaires, mais aussi démontré une capacité exemplaire aussi à travailler en équipe, à bien interagir avec ses collègues, à bien compléter les travaux qui lui étaient demandés. Alors, on a 4 finalistes ce soir, Raphaël Grenier-Goulet, Sylvain Lessard, Véronique Dumas et Alexandra Caron. Alors, le gagnant ou la gagnante est M. Sylvain Lessard. Alors, félicitations Sylvain et félicitations à vous tous et vous toutes. Bonne soirée. Passons maintenant, Maryse, à la bourse du département de mécanique marine, une bourse qui nous est offerte par l'Association des crabiers, une bourse d'une valeur de 500 $. Les critères de sélection sont la constance dans le rendement scolaire, l'intérêt marqué envers la formation et une attitude positive au quotidien.
La bourse d'excellence du programme de mécanique marine 2020 est remise à... Pour l'excellence de son travail et sa rigueur dans la qualité de ses travaux, pour sa ponctualité et son attitude calme et positive, nous avons choisi notre boursier pour le programme de mécanique. Il s'agit de Mohamed El-Amin Djerdan. Félicitations! Poursuivons avec la remise de bourse de la formation générale ou matières fondamentales. Donateur, le syndicat des enseignants d'une valeur de 500 $. Les critères de sélection sont une très bonne moyenne générale dans les cours de formation générale, contribution aux activités d'apprentissage et participation active et attitude positive en classe. Les nommés sont Naomi Cloutier, Raphaël Groslo-Fournier, Anna-Laura Baudin. Et la gagnante est... Laura Baudin. Avant de poursuivre, écoutons le message qu'avait à nous dire la députée du comté de Gaspé, Mme Mégane Péré-Mélençon. Bonjour à vous, chers finissants de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Aujourd'hui, c'est une étape importante de votre vie. On célèbre enfin la fin de votre parcours académique à l'EPAC. C'est pas rien, surtout avec le contexte de pandémie qu'on connaît. Ça n'a pas dû être facile là, de franchir les dernières étapes pour en arriver là. Alors, je souhaite sincèrement vous féliciter chacun d'entre vous pour votre parcours. C'est une très belle réalisation dans une industrie, dans un domaine vraiment important ici en Gaspésie. Alors, je suis certaine que vous allez apporter une contribution importante au domaine des pêches, que ce soit le programme de l'aquaculture, pêche professionnelle, mécanique marine, la formation générale également. Chacun d'entre vous saura se tailler une place, je suis certaine, et j'espère qu'elle sera ici en Gaspésie, cette prochaine carrière que vous allez commencer. Alors, je vous souhaite tout le meilleur, le succès et surtout du plaisir dans votre future carrière et bonne célébration ce soir. Nous sommes maintenant rendus au bloc des bourses mérite éducatif. La première, la bourse de la valorisation de la langue. Donateur, le syndicat des professionnels du Cégep, une valeur de 300 $. Bourse remise à un étudiant ou étudiante qui s'est plus démarqué par la qualité de sa langue écrite et parlée et qui a valorisé celle-ci lors de son passage au Cégep. Les critères de sélection sont l'excellence du français oral et écrit, valorisation du français par l'étudiant et l'utilisation des ressources mises à sa disposition. Les nommés sont Marie-Michel Alain-Cyr, Anna-Laura Baudin, Naomi Cloutier et Alison Nicolas. Et la gagnante est Naomi Cloutier. Maintenant, la bourse en recherche. Une bourse de 500 $ offerte. Une bourse qui est présentée par le CIRAD, Nergica et le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Pour nous présenter cette catégorie, voici une courte vidéo de l'option Recherche-études. Bonsoir. Il me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour remettre la bourse de la recherche, bourse qui sera remise à une étudiante ou un étudiant ayant contribué de façon significative à la recherche au collégial. Les critères de cette bourse sont la qualité des travaux de recherche, le caractère novateur du projet, le rayonnement du projet dans la communauté, la rigueur intellectuelle démontrée, la contribution aux travaux de recherche réalisés par un des CCTT du Cégep. Donc, au nom de Nergica et du CIRAD, il me fait plaisir de vous annoncer que la bourse de la recherche est remise à Tristan Rizard. Félicitations. Nous sommes maintenant rendus à la catégorie des bourses d'amélioration du rendement scolaire Serge Rondeau par la Fondation Cornelius Brotherton. Pour faire la présentation, allons rejoindre Linda Covier, représentante du personnel de l'EPAC. Bonjour. Au nom de la Fondation Cornelius Brotherton, il me fait plaisir de présenter la bourse Serge Rondeau pour l'amélioration du rendement scolaire. Une bourse de 500 $ sera attribuée à un étudiant du secteur collégial. Les nominés sont Alexandra Caron, aquaculture, Tristan Rissard, aquaculture, Louis-André Pacarard, aquaculture, et la gagnante est Alexandra Caron. Félicitations.
Une bourse est également offerte de 500 $ pour un étudiant ou une étudiante méritant au secteur professionnel au niveau secondaire. Donc, les nominés sont Pierre-Luc Fontaine, pêche professionnelle, Christopher Viel, mécanique marine, Raphaël Simard-Rioux, mécanique marine, et Rémi Huard, pêche professionnelle. Et le gagnant est Pierre-Luc Fontaine. Félicitations. Félicitations aux 2 récipiendaires, Alexandra Caron et Pierre-Luc Fontaine. On va prendre un petit break, Maryse? Ah oui? Oui, juste le temps de regarder un petit montage photo de l'année, des photos qui ont été prises pendant la vie étudiante. Un montage qui a été fait par Amy Thibodeau. Allons voir ça. Maintenant, nous passons à la bourse engagement étudiant, remise par la Ville de Grande-Rivière et le syndicat du personnel de soutien, d'une valeur de 350 $. Et Monsieur le maire tenait à dire quelques mots aux étudiants et finissants. Bonjour, aujourd'hui je m'adresse aux finissantes de l'École des pêches aquaculture du Québec, édition 2019-2020. Aujourd'hui, on est normalement le 18 de juin. C'est votre bal de finissant via une plateforme numérique. Ils m'ont interpellé. Je tenais à vous mentionner les félicitations au niveau de la Ville, de votre persévérance, puis en espérant qu'au niveau de la continuité dans vos études ou au niveau professionnel, vous allez être en mesure de prendre un emploi chez nous dans la région de la Gaspésie.
Au niveau de la ville de Grande-Rivière, l'École des pêches fait partie des orientations de développement. On a des excellents, beaux projets, entre autres le Hub d'innovation qui va donner des belles opportunités de carrière à l'ensemble des étudiants qui vont étudier dans le secteur des pêches. Donc, la seule chose positive que je peux vous dire peut-être aujourd'hui, c'est que dans le cadre de la pandémie, le secteur alimentaire, c'est un secteur essentiel. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci et bonne chance dans la continuité de vos projets. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Maintenant, pour la bourse de l'engagement étudiant, qui est remise par la Ville de Grande-Rivière et par le syndicat du personnel de soutien, j'ai voulu déranger quelqu'un qui est en congé maternité. Ah, bonne idée! Oui. Alors, pour la présenter, cette catégorie du bloc mérite éducatif, j'ai osé déranger Mme Esquiel Roussy pour vous faire la présentation de cette catégorie. Bonsoir tout le monde, donc c'est avec plaisir que je vais remettre la bourse de l'engagement étudiant. Donc cette bourse est versée à un ou une étudiante qui s'est investie avec conviction dans les activités scolaires, parascolaires et périscolaires. Les nommés sont Amy Thibodeau, Sarah O'Connor et Kiana Roussel. Et la gagnante est Amy Thibodeau. Félicitations! Félicitations, Amy, pour cette bourse. Un fidèle partenaire du gala est la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Toujours présente dans leur milieu, la Caisse est très généreuse cette année encore en offrant 2 bourses participatives parmi nos étudiants. Pour connaître la valeur de ces bourses, allons rejoindre la directrice générale de la Caisse, Mme Linda Ross. Bonsoir tout le monde. Ici Linda Ross, directrice générale à la Caisse du littoral gaspésien. J'ai l'honneur ce soir de présenter 2 bourses. 2 bourses d'études pour vous, chers étudiants de l'École des pêches. Je salue ce soir tout le personnel enseignant et personnel technique qui vous entoure dans votre démarche éducative. J'ai 2 bourses ce soir. Les bourses que Desjardins avait à donner se voulait participative. Elle se voulait participative parce qu'on vous demandait pourquoi vous désiriez réussir. Et pour nous, chez Desjardins, c'est notre priorité, la jeunesse. C'est nos valeurs. On sait que vous êtes la relève. Et c'est pourquoi on voulait que ça soit participatif. Merci d'avoir participé en si grand nombre. J'espère que l'année prochaine, on va en avoir encore plus. Et je passe directement à la nomination de la première bourse de 500 $. Elle va à Mademoiselle Maxime Gagné. Félicitations, Maxime. La deuxième bourse de 300 $ et va à Benjamin Michelina. Alors, félicitations, Benjamin. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis félicitations d'avoir terminé cette année scolaire-là dans une situation très particulière avec... vous avez passé à travers avec vos profs avec beaucoup de courage et de résilience. Tous les honneurs sont à tous les étudiants ce soir et le personnel. Alors, je vous souhaite un bon fin de gala et un bon été. Au revoir. À la prochaine. Béné? Oui, Maryse? On est déjà rendu au mot de la fin. Maryse, ça m'a fait plus que plaisir d'animer ce beau petit gala-là avec toi. Bien, moi aussi, Béné, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir et j'espère que vous aussi, à la maison, vous avez eu du plaisir. Et félicitations encore à tous les récipiendaires et bonne chance pour la suite à tous les étudiants. Pour ma part, j'espère qu'on se revoit en septembre. Fin août, début septembre. Ton mot de la fin, Béné? Maryse, encore une fois, cette année, j'aimerais récidiver avec une jolie fable. Vas-y, mon Béné. Je l'ai faite dans les 2 derniers galas, puis je la trouve à propos encore cette année. Est-ce que tu connais Charles Péguy? Non, je crois que tu vas améliorer ma culture ce soir. Ce fameux Charles Péguy a fait de la fable du casseur de pierre, que je vais adapter au coin pour les besoins de la cause. Allez-y donc. Donc, il y a longtemps, lorsqu'on a bâti l'église ici à Grande-Rivière, tu savais que l'église était vouée à être une cathédrale. Oui, je savais. Donc, on engageait des hommes du village à Grande-Rivière pour aller sélectionner des roches sur la plage pour faire la fondation de l'église. OK. Puis cette fable-là, je vais juste te mettre en contexte parce que tu ne sembles pas la connaître, Maryse. Du tout. Donc, cette fable-là, c'est pour nous donner l'idée d'être positif au travail et d'être fier du travail qu'on fait. Parfait. Donc, on avait engagé du monde dans le village de Grande-Rivière pour aller sélectionner des roches sur la plage. Travail qui peut avoir de l'air assez intéressant, dépendamment de la température qu'il fait dehors. Donc, mon grand-père, qui descendait à pied pour venir au village,
à passer par la côte. Lequel, le grand-père? Mon grand-père Lebreu, que tu as connu. Qui est mon oncle. Hein? Donc, elle a rencontré un premier travailleur qui pleurait, qui se plaignait, qui sacrait. Et ça va? Il dit, ça va pas pantoute. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, moi, j'ai été engagé pour sélectionner des roches sur la plage pour bâtir l'église. Ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai mal dans le dos, puis il fait chaud, puis c'est pas une job. Il était pas content. Il était pas content. Donc, mon grand-père a passé droite, puis il est allé continuer sa route. Puis il a vu un deuxième personnage, un deuxième homme en train de sélectionner des roches. Puis il a dit, comment ça va? Ben, il dit, ça va quand même bien. Il dit, j'ai été engagé, j'ai un travail. C'est pas nécessairement ce que je voulais faire dans la vie, mais je vais le faire du mieux que je peux. Puis ça me permet d'emmener de l'argent chez nous pour mettre du beurre puis du pain sur la table. Okay. Donc, ça fait mon affaire. Fait que mon grand-père l'a quand même trouvé comme plus positif que le premier. Oui. Continuer sa route. Il a vu un gars qui chantait puis qui sifflait, puis qui sélectionnait des pierres, puis qui mettait ça dans une brouette, puis qui montait ça. Il a dit, salut, comment ça va? Je peux te savoir ce que tu fais? Il a dit, moi, monsieur, je suis en train de bâtir une cathédrale. Fait que là-dessus, Maryse, je dirais à tout le monde, vous, mes bâtisseurs de cathédrales, passez un bel été, soyez fiers de qui vous êtes, puis surtout, restez prudents, soyez prudents dans tout ce que vous allez entreprendre. Ceux qui vont entreprendre le marché du travail, bien, soyez prudents. Puis je pense, Maryse, que si on su s'adapter avec tout ce qu'on a vécu cette année, je suis pas inquiète pour personne cette année. Moi aussi, je crois que oui. Et je voudrais aussi souligner, avant de vous quitter, souligner nos généreux donateurs. Le CIRAD, Nergica et le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Alors, cette année, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, à l'Association des crabiers, au Syndicat des professionnels du Cégep, à la Fondation Cornelius Brotherton, à la Ville de Grande-Rivière, au Syndicat du personnel de soutien, au Syndicat des enseignants et à la Caisse des jardins du littoral gaspésien. Un gros merci. Et merci spécial à la télévision communautaire de Grande-Rivière pour leur précieuse collaboration et pour la diffusion de ce gala. Rendez-vous dès maintenant, chers étudiants, à votre rencontre Zoom. Vous avez sûrement reçu un courriel indiquant que vous avez par département une rencontre avec votre professeur. J'irai vous faire un coucou. Et sur ça, bien, bon été et à la prochaine. À la prochaine!